Salam. Chers amis. Après quelques mois d'absence, je reviens vers vous. En vous priant d'excuser cette absence, inévitable. J'espère dorénavant, pouvoir bénéficier de plus de temps, pour éditer des vidéos. Les habitués de ma chaîne, connaissent à présent, le but de la diffusion, des différentes vidéos, qui traitent différents sujets. Le but essentiel, est d'informer le maximum de gens, sur le complot satanique, mondial, qui menace l'humanité entière. Comme je l'ai souvent répété, il existe réellement, une organisation satanique, maçonnique, qui aspire, à réduire l'humanité, à un esclavage absolu. Et pour y arriver, cette organisation, qui manigance dans l'ombre, a commencé à nous manipuler, depuis des millénaires. C'est un travail, qui portera ses fruits à long terme. Parce qu'il n'est pas facile, de tromper toute l'humanité, en quelques années. Il leur a fallu, perpétrer de gros mensonges. Et cela, pendant des générations. La Terre toupie, le darwinisme luciférien, la théorie du Big Bang. Et plein d'autres mensonges. Tels, le Covid-19. En lequel, la majorité de l'humanité, y croit. Avec le temps, les gens oublient. Ils oublient l'histoire réelle du monde. Avec les siècles qui passent, les gens ne savent plus, où est la vérité. Et où est le mensonge. Un endoctrinement sur plusieurs siècles, changera radicalement, la pensée des gens. Vous allez vous dire, comment est-ce possible? Puisque la durée de vie, d'un être humain, ne dépasse pas un siècle. En général. Et vous aurez raison de le penser. Seulement voilà. Les gens qui ont choisi de vénérer Satan, au lieu d'Allah le sage, se font passer les consignes, de génération à génération. Voilà pourquoi, cette organisation satanique, perdure. Et devient, de plus en plus puissante avec le temps qui passe. Cette guerre satanique, qui se trame, sous le nez, et la barbe, de la majorité des gens du monde, incrédules, et incapables de l'identifier, a débuté, le jour, où Allah le sage, avait chassé Adam, Ève, et Satan, du paradis. De nos jours, ces satanistes, sont tout près de leur but. Ils ont commencé, par détruire la famille. Le socle familial, ne tient plus qu'à un fil. Il dépérit, petit à petit, partout dans les pays, où la théorie du genre, et celle du mariage pour tous, se sont introduits. À présent, on voit clairement, le nouvel ordre mondial, pointer à l'horizon. Posez-vous la question. Pourquoi, tous les pays du monde, sans exception, ont appliqué le confinement? Un confinement, dû, soi-disant à une pandémie virale, imaginée par les satanistes francs-maçons. N'est-ce pas, qu'ils ont exécuté les ordres de l'OMS? Et qui c'est l'OMS? N'est-ce pas Bill Gates? Un sataniste franc-maçon, qui a dit clairement, vouloir réduire l'humanité? N'est-ce pas lui qui dirige tous les laboratoires du monde, qui fabrique les vaccins? Et que disait son compère et compagnon pour l'enfer, le sataniste David Rockefeller, en 1995. Il disait, je cite, « Il suffit de créer une crise majeure, et les nations, accepteront le nouvel ordre mondial. » Fin de citation. Oui. Les quelques nations, qui ne voulaient pas de ce nouvel ordre mondial, satanique, ont maintenant, courbé l'échine. Et suivent à présent, la pensée unique luciférienne, de ce nouvel ordre mondial. Et ce monstrueux mensonge, qu'on appelle, Covid-19. N'est-ce pas la crise majeure, dont parlait David Rockefeller? Et ce confinement, est-ce vraiment une prévention, contre le virus? Ou bien un couvre-feu? Une dictature? Ouvrons les yeux. Une fois, que ces adorateurs de Satan, nous auraient injecté le vaccin, mortel à long terme, les nations n'existeront plus. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y aura plus aucun pays indépendant.
toute l'humanité sera dirigée par un seul et unique gouvernement satanique. En clair, ce sera Satan lui-même qui gouvernera le monde. Comme il l'a toujours fait d'ailleurs. En catimini. Ceux qui suivront Satan mèneront la belle vie sur terre, avant de mourir et finir en enfer pour l'éternité, tandis que les opposants, en majorité musulmans, subiront la colère des satanistes. Ils vivront l'enfer sur terre, avant de mourir, pour aller au paradis, au gré du vouloir d'Allah le Sage. Vous l'avez compris. C'est une guerre contre la religion d'Allah le Sage. Satan désire anéantir l'islam et les musulmans. C'est son seul et unique rêve. Il l'a promis à son Seigneur, avant qu'Allah ne le chasse du paradis. Dans Sourate 2, verset 36, Allah dit: Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et nous dîmes: Descendez du paradis. Vous serez ennemis, les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur terre, et une jouissance, pour un temps. Fin de citation. Allah s'adresse ici, à Satan, Ève, et Adam. Ce qui signifie, que Satan, restera, l'ennemi juré des humains, jusqu'à la fin des temps. Dans ce verset, Allah le Sage, nous donne, la preuve flagrante, de l'existence de Satan sur terre. Le diable, est caché ici. Sur terre. Il vit avec nous. Lui, et ses fidèles démons, qui l'ont suivi dans sa mécréance. Et quand Allah a dit, descendez sur terre, signifie bien, que la terre est en bas. En dessous du paradis. C'est encore une preuve, qui confirme, que la terre est plate. Car, si la terre était une boule tournante, il n'y aurait pas de bas. Ni de haut. Ni gauche, ni droite. En ce qui concerne, ceux qui vénèrent Satan, Allah dit, dans Sourate 2, verset 86. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce sont ceux, qui ont vendu, la vie de l'au-delà, pour celle d'ici-bas. Leur châtiment ne sera point diminué. Et pour eux, il n'y aura pas de secoureur. Ce verset, désigne les satanistes qui adorent Satan. Allah, nous le dit clairement, soit, qu'ils existent réellement, des gens qui vendent leur âme au diable. Les satanistes, ne nous lâcheront jamais. Jusqu'à ce qu'ils auraient éradiqué l'islam de la terre. Allah le Sage, nous le dit dans Sourate 2, verset 217. Je cite. Au nom d'Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ils ne cesseront jamais de vous combattre, jusqu'à vous faire renoncer à votre religion, s'ils y arrivent. Et ceux, parmi vous, qui renoncent à leur religion, et meurent, en tant que mécréants, leurs œuvres, seront vaines. En cette vie, et dans l'au-delà. Ceux-là, seront les habitants du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. Malheureusement pour les satanistes, ils n'y arriveront jamais. Car si l'islam disparaît de la terre, Allah, mettra fin à ce monde. Satan, le sait. Mais pas, ceux qui l'adorent.
tout musulman averti ne croira jamais à cette pandémie mondiale. Le verset suivant est catégorique. Sourate 3, verset 28. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Les musulmans ne doivent pas prendre les mécréants comme dirigeants, au lieu de croyants. Les dirigeants de l'OMS sont des mécréants. Les pays musulmans qui exécutent les ordres de cette organisation satanique auront à répondre de leur transgression devant Allah le Sage, le jour du jugement. Allah dit, à propos de ceux qui ferment les portes des mosquées aux musulmans. Sourate 2, verset 114. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il n'y a pas plus injuste que ceux qui ferment les portes des mosquées et les vandalisent. Les mosquées sont les maisons d'Allah. Ceux qui y pénètrent sont en sécurité. Malheureusement, de nos jours, les moquettes sur lesquelles les gens se prosternent ont été retirées par les musulmans eux-mêmes. Tous les livres du Coran ont aussi été retirés des mosquées. Au début de cette crise, les mosquées ont été fermées carrément. Plus tard, on a autorisé les musulmans à pratiquer 4 fois la salate, au lieu de 5. Et ils sont obligés de respecter au moins un écart d'1 mètre entre chaque individu. Et il vous est impossible de pénétrer dans une mosquée sans porter une bavette. Ou plutôt, une muselière de chien. Selon le Saint-Coran, les musulmans qui respectent les consignes soi-disant de prévention contre cette pandémie imaginaire ne sont que des hypocrites. Oui. D'un côté, ils vénèrent Allah. Et de l'autre côté, ils ne font pas confiance au verset d'Allah, quand il dit, dans Sourate 3, verset 108. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah n'infligera pas d'injustice pour les mondes. Le monde des humains et des djinns. Allah le Sage ne nous infligera jamais une telle maladie, capable de décimer toute l'humanité. Non, absolument pas. Un tel virus ne peut exister. Sinon, Allah se contredirait dans ses promesses. Allah est le meilleur des créateurs. C'est lui qui a créé les virus. Comment un scientifique chinois peut-il modifier génétiquement un virus et le rendre 1 million de fois plus puissant qu'il ne l'est? Ce scientifique chinois serait donc meilleur créateur qu'Allah? Et dire que la majorité des musulmans croient à de telles âneries. À propos, parlons-en de la modification génétique. Les scientifiques à travers le monde ont procédé à la mutation des êtres vivants durant des dizaines d'années. Ont-ils réussi à promouvoir la vie? Non. Ils ont échoué à chaque expérience. À chaque fois qu'ils procèdent à la modification génétique d'un être vivant, ce dernier se détériore au bout d'un court instant. Les modifications génétiques n'ont jamais été bénéfiques. Ils n'apportent jamais d'amélioration. Elles ont toujours été nuisibles. Le parfait créateur reste Allah le Sage. Vous pouvez le constater clairement. Les aliments OMG ne valent rien devant les aliments bio. OMG veut dire organisme modifié génétiquement. Et qui sont derrière les OMG? Les satanistes. Bien entendu. Ils ont saboté toutes les nourritures afin de nous rendre malades à long terme. Et quand vous leur dites pourquoi ils font ça, ils vous répondent, nous rendons les choses meilleures. Allah le Sage nous a aussi prévenus à ce sujet. Dans Sourate 2, verset 11, Allah dit, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et quand on leur dit, ne détruisez pas les choses sur terre, ils disent, mais non, nous améliorons les choses. Alors que ce sont eux, les destructeurs. Mais ils ne se rendent pas compte. Gloire à Allah, le puissant, le sage. Salam.